Qu'est-ce qui pousse un voyageur à entreprendre un voyage au Mali? La grande variété de paysages surréels, le charme du désert, des villes mystérieuses comme la célèbre Tombouctou ou la fascinante Djenné, avec ses imposantes mosquées munies de tours construites avec de la boue. Les villages de grès rose accrochés aux parois rocheuses de la falaise de Bandiagara, défiant toute loi physique. La surprenante culture millénaire du peuple Dogon. Mais rares sont ceux qui s'imaginent de se retrouver suspendus à une paroi rocheuse, assistés par un guide local. Un grimpeur accompli avec des mousquetons et des cordes, comme sur une paroi des Alpes. Pourtant, cela peut arriver, grâce à la fantaisie et à l'engagement de personnes qui pensent que le tourisme doit également être une perspective d'emploi sur place, pour les jeunes, pour qu'ils n'aient plus à aller tenter leur chance à l'étranger. Les jeunes qui ont été formés ont eu la chance de faire des stages, des études en France sur l'escalade. Donc, ces jeunes qui étaient prêts à aller à l'Exode ont directement été intégrés dans cette activité qui a permis non seulement à la commune de générer beaucoup de ressources, mais aussi à ces jeunes de pouvoir se créer des ressources et avoir un emploi permanent. Le tourisme peut être une grande occasion d'échange entre les peuples et une aide essentielle pour le développement économique d'un pays comme le Mali. Mais ce doit être un tourisme responsable, qui respecte l'environnement et les cultures locales, et qui soit une aide concrète au développement durable. Le tourisme solidaire, c'est cette nouvelle mode de tourisme. C'est un tourisme respectueux et de l'environnement et du milieu. C'est un tourisme itinérant, c'est un tourisme qui permet de créer la plus-value auprès des populations locales. Les voyageurs responsables sont attirés, certes, par le charme et la beauté de ces contrées, mais ils veulent aussi découvrir la vie quotidienne des peuples qui y vivent. L'engagement des personnes qui s'occupent depuis des années de projets d'aide à la population locale. Bref, le Mali des Maliens. Un tourisme de rencontre, donc, où la distance naturelle entre différentes cultures devient une incitation à la connaissance. Dans le tourisme responsable, le touriste et la population locale se rencontrent à égalité. C'est une forme de tourisme, qualifiée de tourisme alternatif, qui valorise le patrimoine local, le patrimoine tant naturel qu'humain, et qui favorise les échanges et les contacts, et également aussi qui vise à faire bénéficier les populations locales de retombées directes sur le tourisme. Donc, c'est un tourisme qui se développe ici. Et le démarrage, surtout, c'était en 2003, lorsqu'il y a eu le séminaire organisé par l'UNAT et l'AMPTS, l'Association malienne pour la promotion du tourisme solidaire. Nous commençons ce voyage à la découverte du Mali le plus authentique par les propositions de l'association Karamba Touré de Sibi. Très souvent, ces associations qui proposent aujourd'hui des itinéraires de tourisme responsables ne sont pas nées pour faire du tourisme, mais pour réaliser des projets dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'agriculture.
Alors Karamba Touré, notre association, elle a comme objectif principal, c'est l'éveil à la culture scientifique. En un mot, c'est l'éducation. Donc tous nos projets partent d'abord de l'éducation. Et ce n'est pas l'éducation classique, c'est l'éducation qui se fait pour les jeunes non scolarisés, pour les scolaires, comme pour les enfants déscolarisés. Donc il va la laisser ça. J'ai la colère. Et la fontaine. L'un des premiers objectifs de l'association Karamba Touré fut de faire face au problème du taux élevé d'analphabétisme. En admettant de trouver les fonds pour construire une école et payer les enseignants, il n'aurait pas été simple d'y attirer les enfants, et encore moins les adultes. Voilà donc naître les mâles scientifiques, les poupées gigognes de la connaissance, de forme simple et illustrée, mais surtout renfermées dans une seule mallette qui peut être transportée de village en village. Au début de l'animation, la demande des jeunes, c'était « Madame Touré, il faut nous aider à avoir des visas ». À la fin de l'animation, la demande s'était transformée en une phrase tout simple « Il faut nous aider à rester chez nous ». Quittons l'expérience insolite de Sibi pour découvrir ce que peut signifier le terme « tourisme responsable » dans un des lieux les plus visités du Mali, Djenné. Fondée en 300, la ville de Djenné se dresse sur une île située sur la rivière Bani, un affluent du Niger. Près de 2000 habitations sont construites avec des briques de banco. Mais le véritable joyau de Djenné est sa mosquée, le plus grand bâtiment au monde construit avec de la boue. Cette structure vraiment imposante est également le cœur des activités de la ville. Tous les lundis, le marché de Djenné se tient tout près d'ici. C'est à Djenné qu'œuvre l'association Djenné Patrimoine. Depuis quelques 2 ans, un autre tourisme commence à se développer ici qu'on a appelé le tourisme solidaire. Là, alors, les touristes sont beaucoup plus proches de la population. Alors, ils sont généralement ils sont jusqu'au niveau des familles, n'est-ce pas? Jusqu'au niveau des familles. Ils partagent, n'est-ce pas, les us et coutumes des populations, n'est-ce pas? Ils restent beaucoup plus longtemps avec eux et ils cherchent à comprendre réellement comment ces gens vivent. Les populations également cherchent réellement à comprendre ces touristes-là. Dans le cadre du tourisme solidaire et responsable également, Djenné Patrimoine a appuyé également des villages, des paysans, également dans ce cadre-là. Ça veut dire quoi? Et chaque touriste justement qui passe dans le cadre du réseau tourisme responsable et solidaire verse un quota de 3 000 francs. Touristes, et ce fonds collecté va justement dans le cadre d'un programme de développement. Après Djenné, notre voyage à la découverte du tourisme solidaire au Mali nous invite à découvrir une incroyable oasis dans la brousse qui compte plus de 200 000 arbres, une ferme écologique, un village de 500 personnes avec une école, un dispensaire, une bibliothèque, un musée. Teria Bugu, la maison de l'amitié en langue bambara, est un centre de tourisme solidaire modèle, avec un hôtel, un restaurant,
une salle de conférence pouvant accueillir 100 personnes et une série d'activités agricoles et communautaires sur les rives de la rivière Bani, à quelques kilomètres de Ségou, sur la route qui relie Bamako à Mopti. C'est en 2003 que le père est décédé, paix à son âme, que l'association a pris le relais pour transformer tout le local en un centre de tourisme solidaire. Donc c'est avec les ressources du tourisme que les 60 salariés, les journaliers, les femmes en dehors bénéficient de ça pour pouvoir travailler. Donc, et après, à l'intérieur, il y a l'école. C'est une école communautaire où il y a près de 218 enfants qui sont scolarisés gratuitement parce qu'ils ne payent pas de fournitures et autres. C'est l'association qui s'occupe. Il y a un centre de santé communautaire qui est près, rallié à 8 villages, à peu près 8700 habitants, donc, qui bénéficient des soins au dispensaire, qui payent une partie, mais le reste est pris par l'association. Actuellement géré par une ONG malienne, AEDR, Teria Bugu est également un centre d'énergie renouvelable, biogaz, solaire photovoltaïque et thermique, entièrement autonome. Mais le tourisme responsable signifie également inciter le développement d'activités artisanales et de production locale, pouvant intéresser le touriste voyageur. Un exemple classique en est l'artisanat des tissus. Au centre Ndomo de Ségou, Mali, les tissus sont teints avec des produits naturels que l'on trouve sur place, argile, feuilles de tamarinier, etc. Mais la véritable caractéristique est que tout se recycle. Les déchets émanant du processus de teinture, écorce, feuilles, ne sont pas jetés, mais brûlés pour produire des cendres et du compost naturel pour la fumure des champs et des jardins. Une autre activité qui s'est développée grâce au tourisme est celle de la coopérative Maison du Karité de Sibi, qui produit du beurre de karité et qui vend aujourd'hui ses produits aux voyageurs responsables de passage. La coopérative, elle produit du beurre de karité et sous-produits. Les principaux acheteurs, les principaux clients de nos produits au niveau de la maison de karité, 80% sont des touristes. C'est pour vous dire que le tourisme solidaire vraiment constitue un maillon très important dans le cadre de la distribution des produits de la maison de karité. Mais reprenons notre voyage en direction du pays d'Ogon. Situé le long de la grande falaise de Bandiagara, qui s'étend sur 150 km environ dans le Sahel, à l'est de Mopti, cette région doit sa renommée à l'ethnologue français Marcel Gruol. L'impact du tourisme sur l'environnement et surtout sur la culture risque d'être dévastant sur cette fédération de villages qui ont un chef électif, Ogon. Pendant la journée, les hommes les plus valides et les plus anciens du village se réunissent à l'ombre de la Toguna, le tribunal d'Ogon, que l'on trouve dans chaque village. C'est ici que sont prises les décisions principales au sujet de l'administration, de la justice et de la gestion du culte. Il suffit de jeter un coup d'œil à cette cérémonie funèbre pour se rendre compte de la complexité de la culture de ce peuple.
ancien militaire est décédé. Et tout le village l'accompagne dans l'au-delà, avec une cérémonie digne de sa vie aventureuse. Aujourd'hui, ce territoire a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et il est signalé sur tous les guides touristiques. Chez nous, ici au pays d'Ogon, il y a beaucoup d'endroits interdits. Donc on ne peut pas aller partout, on ne peut pas marcher partout et on ne peut pas faire du n'importe quoi, excusez-moi de ces termes. Et donc il faut quelqu'un du pays, quelqu'un qui connaît le lieu, qui n'amène pas les touristes dans les lieux interdits. Surtout au pays d'Ogon, c'est très important. Parce que les touristes classiques, ils viennent, ils photographient les gens comme ça, sans avoir leur permission. Il faut demander à la personne si on peut le prendre en photo. Le risque que la vie paisible et tranquille dans les villages d'Ogon soit bouleversée par un tourisme à la va-vite est très élevé. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si le sujet a été traité dans un des ateliers du Forum international du tourisme solidaire qui s'est déroulé à Bamako du 20 au 22 octobre 2008. Le rôle du tourisme responsable dans une région comme celle-ci est de faire en sorte que le tout ne se transforme pas en un safari ethnologique, où l'échange et la rencontre avec les habitants légitimes deviennent une option pour des touristes intelligents. Nous, les villageois, on paye 2 enseignants à notre compte. Donc, les 2 enseignants, nous, avec quoi on paye? Avec l'argent qu'on a pu encaisser par les visiteurs qui passent ici dans notre village, qu'on appelle Vision du Monde. Un voyage solidaire. Donc, toutes les nuits qui passent dans le village, donc nous, on les réceptionne avec notre... On fait un accueil pour tout le village. Et chaque visiteur, chaque touriste qui passe ici, il nous laisse 6 000 francs par personne et par nuitée. Avec cette somme que, depuis 2 ans, en 2007 et en 2008, donc on est en train de payer un enseignant avec ça. Le soir approche. Nous atteignons finalement la ville de Mopti. Construite sur la rive du Niger, cette petite citadelle d'à peine plus de 100 000 âmes a le port fluvial le plus fréquenté de tout le Mali. La confusion semble régner en maître. Des marchandises sont chargées et déchargées sans répit. Des plaques de sel provenant de Tombouctou, de la viande séchée, du bois, des bestiaux et autres. Après le Nil et le Congo, le Niger est le 3e fleuve d'Afrique par sa longueur. Mopti est le siège du CISV, l'ONG italienne qui a coordonné sur place le travail pour la constitution du réseau de tourisme responsable Gigi Yazira, pour le compte de Viaggi Solidali. Nous sommes arrivés à la fin de notre voyage.
Ceci et bien d'autres aspects encore font le tourisme responsable au Mali. S'il y a une porte de sortie pour le Mali, c'est véritablement le tourisme. Le tourisme, qu'il soit classique, qu'il soit vraiment solidaire. Parce que, tout simplement, si on a un avantage comparatif avec les pays européens ou occidentaux, c'est à travers le tourisme, c'est à travers la culture. La culture, notre culture, elle est innée. Nous l'avons trouvée ici, elle n'a pas été importée, elle n'a subi aucune influence. Et puisque les touristes viennent pour la culture, donc nous avons matière à vendre. Aujourd'hui, 11 organisations locales se sont regroupées en un réseau d'opérateurs du tourisme responsable. Grâce à un projet du programme STEP de l'OMT, sur une initiative de Viaggi Solidali et du CISV, un réseau malien, Jigi Yazira, chemin des espoirs en langue bambara, a vu le jour. Il regroupe les offres de tourisme responsable et est en train de s'organiser pour les reverser de manière coordonnée sur le marché. Une charte du tourisme responsable est née et a été officiellement reconnue par le ministre du Tourisme malien. Sans le ministère, nous, les opérateurs privés, intervenant dans le domaine du tourisme solidaire, on ne peut pas faire grand chose. Même les textes qui réglementent le tourisme solidaire, c'est-à-dire le tourisme responsable, les labels qu'on a rédactés cette année au niveau du Mali, on a rédacté à Teriabougou. J'ai fait partir quand même l'un des principaux rédacteurs de ces tabelles. Donc c'était toujours en présence de l'OMATO. Donc c'est pour vous dire que le gouvernement est quand même engagé dans ce concept de tourisme, c'est-à-dire qu'on dit les voyager autrement, qui est le tourisme solidaire, qui est le tourisme responsable, qui est le tourisme rural, qui est le tourisme social, j'en passe, il y a beaucoup de termes. Mais le tout quand même pose sur une seule chose, c'est que les voyageurs soient proches de la population et que la population profite de ces retombées économiques. Dans le tourisme responsable, les opérateurs sont souvent de petite taille et isolés entre eux. Se regrouper en réseau